Bonjour à tous, je viens vous parler de la rétrogradation de Vénus. Rétrogradation qui a lieu le 2 mars dans le signe du Bélier jusqu'au 13 avril dans le signe du Poisson où elle reprend sa marche active à partir de cette date. Il faut savoir que Vénus, elle rétrograde pas aussi souvent que Mercure. Mercure, c'est assez habituel, mais Vénus, c'est environ tous les 2 ans. La dernière fois, c'était en juillet 2023. Et quand il y a une rétrogradation vénusienne, ça vient nous parler de plusieurs choses. Déjà, il faut un petit peu comprendre l'énergie de Vénus. L'énergie de Vénus, c'est une énergie qui est en lien beaucoup avec le chakra sacré, parce qu'à mon sens, les planètes sont reliées aussi au chakra. Et Vénus, elle vient nous parler de tout ce qui va être les désirs, l'envie, la réceptivité aussi qui est dans le monde, comment on va ressentir. C'est une force qui peut aussi être assez instinctive. Elle est reliée aussi à Mars, au chakra racine, mais elle est beaucoup plus axée sur tout ce qui va être le besoin physique, émotionnel, sexuel. On a ici une attraction qui peut être assez forte et elle est aussi liée justement au plan du sentiment. Parce que Vénus, elle est associée à tout ce qui est l'affectivité et donc l'affect. Donc on a un côté ici avec Vénus qui est dans le plaisir, qui est dans savoir appréhender les sens de la matière pour bien absorber ce qu'elle nous fait vibrer. Donc on a ici une vibration assez dans l'essence de tout ce qui va nous toute la perméabilité vénusienne. Donc, en fonction de Vénus dans votre signe, elle va avoir une couleur particulière. Elle va activer, disons, certaines zones et elle va vous faire comme vibrer d'une façon différente et vous allez être attiré différemment en fonction de votre planète vénusienne en signe. Pour l'heure, Vénus qui rétrograde donc dans le signe du Bélier, ce sont des énergies qui sont communes, c'est-à-dire que tout le monde, à mon sens, va en bénéficier. Mais bien sûr, l'accent va être mis si vous avez Vénus en bélier, si vous avez votre lune en bélier, si vous avez votre soleil, Mercure ou d'autres planètes dans le signe du bélier, ainsi que on a Chiron qui est aussi dans le signe du bélier. Et Vénus en bélier, elle vient nous parler de tout ce qui va être associé à notre identité. Il faut savoir que Vénus, quand elle est en bélier, elle est dans une énergie qui est très martienne, donc et une énergie qui va être très pulsionnelle. Ici, on est dans le feu des passions, on est dans le pouvoir de séduction, mais aussi dans le narcissisme de justement de la séduction. Et quand on regarde et quand on observe notre société, on est beaucoup associé à l'image, au narcissisme, au besoin de plaire, au besoin de séduire, qui peuvent traduire des mémoires très archaïques. On retrouve ça dans le monde animal, hein. Quand on observe le monde animal avec tout ce qui est les préludes, tout ce qui est un petit peu les danses sexuelles pour appâter une femelle ou les femelles qui peuvent se comporter pour attirer les mâles, on a comme ça une force très attractive. Et bien là, on est vraiment dans la Vénus en bélier. C'est un peu la force viscérale de la Vénus en bélier parce qu'elle est reliée à une énergie qui va être très masculine, qui va être très pulsionnelle, qui va être une force très attractive, mais en même temps, c'est aussi relié à tout ce qui va être le pouvoir sexuel et la puissance sexuelle. Ça peut être aussi, cette Vénus en bélier, reliée à tout ce qui va être les jalousies, tout ce qui est la force du désir et aussi la force sexuelle. C'est vraiment ici l'énergie sexuelle. On est en plein dedans. Et cette Vénus en bélier, avec sa rétrogradation, elle fait travailler au niveau collectif tous ces attraits-là. La rétrogradation, pour moi, c'est une force qui nous permet soit d'intégrer, soit de revisiter, soit de rejouer. Donc tout dépend où est-ce que vous en êtes, par exemple, avec votre force attractive de désir, votre puissance sexuelle ou impuissance sexuelle, parce qu'en fait, ça va se colorer de ces 2 côtés-là.
on a Vénus ici qui va se retrouver dans un signe et qui va nous faire comme rejouer certains aspects du pouvoir et de la puissance sexuelle. On est, et on le voit dans une société où le sexe, le rapport à la sexualité, le rapport au désir et le pouvoir attractif sont très accentués. Et c'est des marqueurs qui sont très importants parce qu'on revient justement rejouer certaines mémoires très archaïques de cette force et de cette énergie-là. Et je vous le dis, on le voit dans le monde animal. Tout ce qui va être cette force d'attraction, de reproduction aussi, mais qui s'est coloré chez l'humain en sentiment, en pouvoir et en sentiment d'impuissance, de toute puissance, en sentiment de domination et de soumission. Parce qu'on peut avoir ici un rapport à cette énergie dans tout ce qui va être accentué dans des rapports de domination sexuelle et de soumission sexuelle. On peut avoir comme ça justement un rapport de force que l'on va revisiter, qui va se rejouer et qui peut être ici très marquant au niveau de l'ego et au niveau de notre identité. Et qui vient ici parler de toutes les blessures liées au narcissisme et liées à l'absence de désir, à au contraire avoir été, exemple, désiré. Et j'entends souvent, c'est par exemple les enfants qui n'ont pas été désirés ou les enfants qui sont désirés. Et c'est comme si cette force du désir permettait par exemple à un enfant qui a été enfanté sexuellement dans la puissance du désir, va pouvoir s'ériger beaucoup plus facilement dans la vie parce qu'il aura cette force et cette dominance sexuelle qui va faire qu'il va attirer et qui va pouvoir comme s'il allait avoir une force de dominance, alors qu'un enfant qui n'a pas été désiré, il va avoir une énergie qui va être contrariée au niveau de cette dominance de désir. Vous voyez un petit peu l'impact que ça peut avoir sur juste une force, on va dire, du désir ou du non-désir ou des désirs qui sont contrariés. Et tout le monde est marqué par cette force du désir, de l'enfantement ou du non-désir, de l'absence du désir, ou des désirs qui sont, on va dire, soit pervers ou qui sont controversés ou qui sont pervertis ou qui sont inversés. On a comme ça un florilège qui va être très marquant durant ce cycle vénusien parce que Vénus qui est entrée dans le signe du Bélier nous parle de ça. Et cette rétrogradation, elle va permettre de revisiter des parts en soi. Et ça peut être justement le fait soit de rejouer des choses, ça peut être au niveau de la relation à l'autre, ça peut être au niveau de la relation aussi à soi, parce que la relation à l'autre, c'est aussi la relation à soi. Et justement, tout ce qui peut être dans des projections qui sont absolument nécessaires, c'est les blessures qui vont être dites narcissiques ou les sentiments qui vont être rejoués dans tout ce qui va être le sentiment d'impuissance, mais aussi la force de la soumission et la domination. On a ici deux caractères forts, deux énergies très puissantes qui vont se rejouer dans les mémoires. Et ça peut être vraiment des mémoires qui sont liées au masculin blessé. Pourquoi? Parce que pour moi, l'énergie vénusienne, quand elle est dans l'énergie de Mars, et puis qu'elle rétrograde, en plus elle va rétrograder, on a Chiron qui est pas très loin et qui entre en résonance avec ce masculin blessé. Chiron, dans le signe du Bélier, j'en ai parlé sur une vidéo précédente, c'est tout ce qui est lié à la blessure d'identité. C'est toutes les blessures liées au narcissisme, à celui qui se pose la question sur son existence, de qui il est. C'est qui il doit être, et puis c'est un petit peu tous les masques qui doivent être levés au niveau des personnages et des personnalités. Parce que quand on advient dans le monde, c'est un conditionnement pour tout le monde. On va mettre des masques, on va avoir de la mémoire qu'on va au fur et à mesure lever pour retrouver comme son identité propre. C'est un principe d'individuation qui se fait au fur et à mesure de l'existence. Et Chiron vient dire ça, Vénus n'est pas très loin et la rétrogradation, elle vient travailler beaucoup, donc dans la maison 1, dans la maison du Bélier, sur le je suis, le principe d'identité avec les personnalités et toutes les projections. On va avoir
lorsque Vénus rétrograde, un carré à Mars qui est en Cancer. C'est plutôt intéressant parce que Mars a été rétrograde longtemps en Cancer. Là, il a repris sa marche active et Mars se retrouve dans un signe qui est plutôt féminin. C'est plutôt lunaire. Et Mars, eh bien, se retrouve presque dans un principe féminin et Vénus dans un principe masculin. Et les deux vont travailler ensemble justement sur ces énergies-là. Le fait que Mars reprend sa marche active, c'est intéressant parce qu'il aura déjà revisité beaucoup de choses au niveau du féminin et au niveau du masculin. On a vraiment des énergies sur le féminin de la femme et de l'homme et le masculin de la femme et de l'homme qui sont en travail. Et on vient travailler les mémoires là-dessus. Le carré, ça représente les forces actives. C'est là où on va devoir agir. C'est là où on sera comme contraint, forcé par de l'expérience à en premier peut-être réagir, parce qu'un carré fait réagir. Un carré, ça vient titiller à certains endroits au niveau intérieur, au niveau du ressenti. On a du feu, on a de l'eau. Et ça peut être assez bouillonnant, ça vient piquer, ça vient faire travailler. Mais c'est très juste parce que ça vient faire réagir pour qu'on puisse agir. Donc c'est très bien. Et on a un sextile à Jupiter en Gémeaux. Sextile, ça veut dire que c'est des énergies qui vont être en harmonie. C'est Jupiter va donner son énergie dans le signe du Gémeaux à Vénus qui est dans le signe du Bélier. Pourquoi? Pour travailler et bien sur de nouveaux concepts, sur de nouvelles idées, sur tout d'un coup une information que vous n'aviez pas et Jupiter, avec sa force jupitérienne alliée à la constellation des Gémeaux, va donner comme ça de nouvelles informations. Le signe des Gémeaux, la constellation des Gémeaux, c'est vraiment on va communiquer sur de nouvelles informations. On va avoir un éclairage et c'est assez vivace, c'est très rapide. Il va falloir justement prendre cette information pour pouvoir avancer. C'est lorsque Vénus entre dans sa rétrogradation, on aura ces aspects-là. Et puis elle va rétrograder. Et quand elle va rétrograder, Vénus, elle va rencontrer Mercure. Mercure qui va aussi rétrograder, je vais en parler dans une prochaine vidéo lorsque ça aura lieu, va rétrograder le 15 mars. Donc à peine 2 semaines après la rétrogradation de Vénus, Mercure rétrograde dans le même signe Bélier et se retrouvera en Poisson. Ils vont un petit peu être beaucoup en conjonction, c'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble. L'énergie de Mercure et l'énergie vénusienne vont travailler ensemble. Et ça, c'est très bien. J'en reparlerai. Et Vénus, elle va rétrograder lorsqu'elle va se retrouver dans l'énergie des Poissons et qu'elle va reprendre sa marche active. Elle va recroiser le nœud nord. J'en ai parlé, le nœud nord en Poisson et le nœud sud dans le signe de la Vierge. Nœud sud dans le signe de la Vierge, c'est vraiment tout ce qui est relié aux mémoires de l'utilité, de l'inutilité, du sens du service et du sens du sacrifice. Et Vénus vient nous parler du relationnel là-dedans. C'est jusqu'à quel point on va sacrifier, jusqu'à quel point on va se mettre au service et dans le sens de l'utilité aussi. Donc on a toutes ces énergies au départ de Vénus dans le signe du Bélier qui va nous faire travailler sur notre rapport à la séduction dans son ensemble. Hein. C'est pas une séduction, comment dire, c'est subjectif. Hein. La force de la séduction, c'est par exemple, je sais pas, un homme qui peut avoir un masculin blessé, mais on va parler beaucoup du masculin blessé dans la Vénus en Bélier en rétrogradation. Hein. Mais quand je dis du masculin, c'est pas que l'homme, hein, c'est aussi la femme. Hein. C'est justement dans son besoin, eh bien, soit de domination ou de soumission. Et c'est pareil pour l'homme. On a des forces comme ça pulsionnelles qui peuvent être très sexuelles dans les forces de domination et de soumission. Et les deux sont comme obligés de faire face à ces mémoires-là qui peuvent être liées soit de la soumission, de l'humiliation, ou au contraire, à l'extrême, c'est un besoin d'être dans une forme de toute-puissance, de performance,
liées aussi, à l'apparence et cetera et pour les femmes, ça va être la même chose. Donc on a des énergies qui nous font travailler en premier sur ces aspects-là et c'est à vous de décortiquer, de voir justement où est-ce que vous vous sentez pas forcément ni attirante ou attirant, ni séduisant, ni pas assez, ni pas insuffisant et cetera. Dans quelque chose qui dit: «Est-ce que je plais à l'autre? Est-ce que en quoi j'ai besoin de plaire à l'autre?» et on a comme ça, eh bien, des artifices qu'on va mettre en place pour pouvoir, eh bien, asseoir, un complexe ou un manque de, une peur de ne pas être reconnu à travers l'autre et cetera. Et lorsqu'on bascule dans l'énergie des poissons, puisque Vénus va retourner dans l'énergie des poissons, elle va croiser le soleil et cetera, donc j'y reviendrai certainement. On va avoir des aspects très intéressants parce que, elle va rejoindre le nœud nord. Le nœud nord, Vénus en nœud nord, c'est, l'amour qui, c'est universel. Ceux qui ont leur Vénus, par exemple, dans le signe des Poissons, c'est vraiment, presque des amoureux de l'amour. C'est le principe universel. On a quelque chose qui est complètement dilué, qui est complètement dissous, qui peuvent être dans, même les chimères, de rêver à l'amour sans vraiment, enfin, c'est l'amour et partout où tu regardes la Vénus, en Poisson. Ça peut vraiment être ça, les Vénus en Poisson, avec un côté qui peut vraiment idéaliser et parfois fantasmer, mais un petit peu se perdre dans ses illusions aussi. Et la Vénus en Poisson, dans sa rétrogradation, elle va nous parler de ça. Mais lorsqu'elle va reprendre sa marche active, elle va se confronter à tout justement, toutes ces projections pour y faire face. Parce que lorsqu'on a une rétrogradation, on peut revenir comme ça. Donc ça peut être des retours, ça peut être, on revient, en arrière. C'est soit on intègre. Pour moi, les rétrogradations, je le répète, c'est soit une intégration de ce que l'on a vécu et en fait, c'est une digestion pour qu'on puisse aller de l'avant. Ou ça peut être une répétition, des schémas répétitifs qui, manifestent dans vos expériences de vie. C'est pas pour vous enquiquiner, c'est si vous n'avez pas intégré et qu'il vous manque un aspect de, ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous avez besoin de libérer, eh bien, de la mémoire au niveau de, ce que j'ai dit au niveau de ces aspects-là, de ces fameuses blessures narcissiques au niveau de la séduction, de l'acceptation de soi et du désir. Et lorsque Vénus va reprendre sa marche active, donc rétrogradation à 24 degrés des Poissons, il y aura combien de conjonctions? Conjonction à Saturne, au nœud nord, Mercure. On a Neptune aussi qui sera passé dans le signe des Béliers, mais qui sera en conjonction, c'est-à-dire qu'ils seront assez proches pour se donner de l'information, pour travailler ensemble énergétiquement parlant. Tout ça, c'est opposé au nœud sud. Donc, il y a tout intérêt à faire un travail sur ces aspects-là, à regarder ce qui se passe dans votre vie en termes de schémas répétitifs, et cetera, pour voir, eh bien, les parts qui ont besoin d'être transcendées, les parts qui ont besoin d'être transmutées. Ce travail, il est intéressant parce qu'il vient libérer, eh bien, justement toutes les forces, animiques des, mémoires, on va dire, très archaïques, très pulsionnelles, pour pouvoir, eh bien, maîtriser et intégrer ces énergies-là et pour pouvoir les transcender. Il y a tout intérêt parce que derrière, ce mois de mars, c'est un mois qui est dans le bouleversement. Le mois d'avril, il va être dans un mois qui est vraiment comme l'émergence. On a vraiment des énergies qui nous invitent à, bien analyser, en profondeur, vivre l'expérience évidemment. De toute façon, on peut pas, on se doit d'absorber l'expérience pour qu'elle puisse remonter à la conscience et de cette conscience, en faire quelque chose. Parce que si on n'apporte pas de l'objectivité sur ce qui est subjectif, parce que la mémoire est très subjective, elle est empreinte justement de mémoire de forme, d'égrégore, de croyances, de formes pensées, etc., pour qu'on puisse l'apporter à la conscience. Et nous, par notre force évolutive, puisqu'on est en constante évolution, on apporte sur cette vibration de mémoire, sur ces mémoires, eh bien, une nouvelle information. Ça, c'est vraiment l'intérêt parce qu'on nous pousse à nous élever pour eh bien, intégrer un nouveau plan de conscience. Euh, Lorsque cette rétrogradation sera terminée, de toute façon, je pense que je vais faire des petits points comme ça avec vous sur Vénus et puis sur Mercure parce qu'il y a des phases qui sont super intéressantes. On va avoir donc lorsque
Vénus reprend sa marche active, elle aura un trigone Mars en Cancer, ça veut dire que là, on a un mariage. Le trigone, on arrive à quelque chose, c'est 120 degrés. On a le 1, on a le 2 qui excellent. Et on a ce Mars qui est en Cancer et qui vient justement comme apporter son soutien, qui vient dissoudre. On a des forces de dissolution, c'est très alchimique. On a des forces de dissolution qui viennent nous donner une impulsion et une émergence sur certaines mémoires pour nous donner une information très cellulaire, encore une fois, parce que moi je le ressens comme ça, que l'énergie des poissons, c'est quelque chose qui peut être vraiment dans la transmutation cellulaire, c'est très aquatique. Donc on peut avoir comme ça ces énergies qui peuvent être très importantes pour l'émergence. Et on a un semi-sextile, le soleil sera en bélier du coup le 13 avril. J'ai dit le 24, mais c'est le 13 avril. Hein. C'est un 24 degrés des poissons, 13 avril, soleil en bélier, qui sera conjoint à Chiron. Chiron en bélier, qui dit la blessure du je suis, de l'identité. C'est la quête de l'identité à travers les multiples personnalités. C'est le qui suis-je. Chiron vient dire là où tu as ta blessure, tu as l'antidote. Là où tu as une blessure narcissique, c'est que forcément, eh bien, tu as la source et la ressource nécessaire pour transcender cette projection. Donc super intéressant que ce soleil soit là, mettre la lumière sur Chiron, parce qu'il va donner toute sa force à Chiron. Chiron, c'est très relié aussi à l'énergie du Sagittaire, c'est comme le petit Sagittaire, qui donne justement de la sagesse, qui donne une information pour guérir. Et on aura aussi un sextile à Uranus en Taureau, qui va nous apporter aussi ces énergies de révolutionner, parce que Uranus, c'est comme ça, c'est la révolution, c'est les révolutions intérieures qui concernent ici tout ce qui va être dans la possession, tout ce qui va être au niveau du corps aussi, parce que dans Taureau, c'est l'énergie aussi du corps et des besoins. C'est revenir à certains besoins euh, qui diffèrent de certains besoins primaires très pulsionnels et très archaïques. Donc voilà pour l'énergie de Vénus. Juste petit focus, comme je vous disais, si vous avez lune en bélier, ça peut vraiment mettre l'accent sur, par exemple, tout ce qui est dans votre rapport intime à l'autre, dans justement la force du désir. Le côté lunaire peut avoir justement un besoin dans l'intimité de se sentir vraiment désiré, que ce soit vraiment très puissant. Et ça peut être justement dans la lune en bélier, et bien ces forces du désir. Regardez si vous avez votre lune en bélier, est-ce que vous vous êtes senti désiré? Est-ce que vous vous sentez désirable? Est-ce que vous avez quelque chose avec la jalousie? Parce que la lune en bélier, puis les ascendants aussi, ascendant en bélier aussi, hein, ça peut être ça peut être justement affirmer eh bien, votre côté incarné en fait, votre puissance dans votre force sexuelle, non pas dans la dominance ou dans la soumission ou dans ces forces justement duelles, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus souverain. C'est pour moi, il y a des vraies transformations qui peuvent avoir lieu pour, si vous avez votre soleil aussi en bélier, ça peut parler justement eh bien, de l'énergie du masculin que vous avez très puissante avec l'énergie de Vénus, c'est est-ce que vous n'avez pas un masculin blessé quelque part que vous avez besoin de rétablir et puis après, je ne vais pas tout faire parce que sinon c'est trop long, mais voilà un petit peu dans les grandes lignes de quoi parle cette rétrogradation vénusienne. Je m'arrête là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.